J'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible maintenant et vous parler du baptême. Nous allons parler du baptême car dans quelques instants, nous allons procéder à cette célébration. Voilà, Josué, ça va? Tu as le cœur qui palpite. Tu vas voir, ça va être un moment magnifique que tu vas vivre. Nous l'avons vécu, ce moment-là de l'engagement avec Dieu. Et je crois que tu vas pleinement apprécier. Nous allons procéder à un baptême ce matin, mais comprenez bien qu'il ne s'agit aucunement d'une eau bénite. Ce n'est pas un acte magique que nous allons accomplir. Ne pensez pas qu'en descendant Josué dans l'eau, tout à coup, l'eau va avoir un pouvoir spécial qui va le transformer en un nouvel homme. Non. Cette eau n'a pas des vertus particulières. Elle ne nous libère pas de passion, de vices, de démons ou de malédictions. Non, en fait, ces choses ont déjà été faites dans son cœur par la présence du Seigneur Jésus et c'est pourquoi il veut le dire et il veut en témoigner ce matin parmi nous. Le baptême, il reflète véritablement un bain spirituel. La Bible parle d'un bain de régénération. C'est comme un passage d'un monde à un autre, d'un royaume à un autre royaume. Dans Marc chapitre 16, prenez votre Bible, Marc 16, versets 15 à 16. Marc 16, versets 15 à 16. Si vous n'avez pas la Bible, surtout à l'issue du service, n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous ferons le plaisir de vous l'offrir. Dans Marc 16, versets 15 à 16, Jésus dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, évidemment, il ne sera pas baptisé. Et la Bible dit, il sera condamné. » Donc la question du baptême, c'est la question d'une alliance avec Dieu, avec ce Dieu qui a le pouvoir de nous sauver, et nous qui avons le pouvoir de nous perdre. Parce qu'on pourrait tout à coup dire à Dieu, mais Dieu, t'es méchant, tu condamnes des gens. Non, nous nous condamnons nous-mêmes. Ne mettez pas Dieu responsable de cette affaire. Nous sommes pécheurs par nature, mais Dieu vient pour nous transformer. C'est pourquoi celui qui croira, eh bien, de toute évidence, il va s'engager avec le Père, il sera baptisé et il va expérimenter le salut. Le mot baptême, il vient du grec. C'est un terme qui vient du grec, baptizo, qui veut dire plonger ou alors baigner. On va lire un autre passage dans Romains 6, versets 3 à 10. Romains 6, versets 3 à 10. C'est l'épître de Paul. Paul écrit ceci aux chrétiens de Rome. Il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Amen. Il est mort, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, Josué est mort avec Christ, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, et Josué va vivre avec Christ. Il vit déjà avec Christ. C'est pourquoi nous allons célébrer la mort de sa vieille nature, et nous allons célébrer sa vie nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Nous croyons que nous vivrons avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et vous savez, dans l'Église chrétienne, il y a souvent même eu des querelles, des guéguerres au sujet de la formule employée au moment du baptême. Il y a ceux qui pensent que l'eau a un pouvoir, et il y a ceux qui pensent que la formule magique au moment du baptême va avoir un pouvoir. Certains disent qu'il faut baptiser au nom de Jésus seul. D'autres disent qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dit le Seigneur Jésus lui-même? Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce que dit Jésus lui-même.
quand il envoie ses disciples dans Matthieu 28, versets 18 à 20, prenez votre Bible, puisque nous sommes, je dirais, debout sur la parole. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien sûr, enseignez-leur, observez tous ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. À mon sens, c'est la bonne formule. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il est important que ce soit bien plus qu'une formule. Parce qu'on peut plonger quelqu'un dans l'eau, prononcer cette parole, je te baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si la personne ne veut pas continuer à marcher avec Dieu, elle est encore responsable de sa destinée. C'est un choix qui engage la personne qui décide elle-même de se faire baptiser. Ce qui a fait dire à un apôtre, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La bonne conscience. C'est pourquoi nous ne baptisons pas les enfants, nous les présentons à Dieu, comme nous l'avons fait la semaine dernière, il y a une présentation d'enfants. Vous avez remarqué que nous présentons surtout les parents. Nous présentons le bébé, mais nous présentons aussi les parents. Parce que c'est eux qui ont besoin de toute l'aide du Saint-Esprit pour éduquer leurs enfants dans la foi. Là, ce matin, c'est un adulte. En tout cas, c'est quelqu'un de très conscient. Et il s'engage avec une bonne conscience envers Dieu. Mais pour aller au-delà, pour bien comprendre le sens du baptême, nous allons aller au-delà de la formule. Au-delà de la formule, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois au plus profond de moi-même que quelqu'un qui désire se faire baptiser en public, c'est quelqu'un qui est déjà baptisé, il est baptisé intérieurement dans les trois personnes. Il est baptisé dans l'amour du Père, il est baptisé dans l'amour du Fils et il est baptisé dans l'amour du Saint-Esprit. C'est ce qui donne le sens à un baptême. Au nom du Père, au nom du Père. J'aimerais t'encourager ce matin et t'exhorter à être immergé dans l'amour du Père. Dieu est un Père. Dieu est notre bon Père céleste. Dieu est notre Papa. D'ailleurs, les enfants juifs, quand ils célèbrent Dieu et qu'ils l'adorent, ils disent « Abba, Abba », qui veut dire « Papa, Papa ». Est-ce que nous avons cette relation avec Dieu comme étant notre Père? Ou lorsque tu prononces Dieu, ou lorsque tu penses à ces quelques lettres Dieu, tu t'imagines un être tellement lointain, inaccessible. Et peut-être même que mon message te dérange un peu ce matin parce que je compare Dieu à un Père, et quand tu fouilles dans tes références et que tu penses peut-être à ton enfance, tu te dis, mais mon Père n'a rien à voir avec ce que vous dites, pasteur, parce que mon père était plutôt quelqu'un d'absent, quelqu'un peut-être de dur. Et même, pasteur, mon père était parfois intransigeant, sévère. Et certains pourraient même dire ce matin, mon père était violent. Quelqu'un pourrait peut-être même dire, mon père m'a tellement déçu. Quand je pense à mon père, parfois, je ne parle pas du mien, mais certains peuvent penser comme ça, ils peuvent avoir honte de leur père. Certains ont eu honte d'aller à l'école accompagnés de leur père parce qu'il était dans un état qui était inacceptable. D'autres ont honte de leur père parce qu'ils ont vu comment leur père s'est comporté avec leur mère. D'autres n'ont jamais connu leur père parce qu'il a seulement été un géniteur et il a disparu. Quelle est notre vision de Dieu? Est-ce que nous comprenons qu'il nous faut être guéris quant à notre conception de Dieu, notre compréhension de Dieu, notre conscience de Dieu? J'aimerais vous dire ce matin, peut-être que ça va vous surprendre, mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est un bon Père. Dieu n'est pas loin. Ouvrez la porte de votre cœur à ce Père qui veut venir dans votre vie pour vous immerger de son amour et vous transformer. La transformation commence par là, en prenant conscience que Dieu nous aime. D'ailleurs, il y a un passage où Jésus se fait baptiser pour s'engager à accomplir son ministère. Dans Matthieu 3, 16, 17, le texte dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. » Ça n'était pas une colombe. Vous avez vu des tableaux avec des colombes et on vous dit c'est le Saint-Esprit. Non, ça ressemblait à une colombe. C'était comme, mais ça n'était pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau.
Il a descendu comme une colombe et il est venu sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand le Père parle de son fils, il en dit du bien. Il dit, voici mon fils bien-aimé. Vous avez vu ce matin comment nous avons chanté. Nous sommes une nouvelle génération et nous savons qui nous sommes en lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul a écrit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez bien les jeunes, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, car le Père a tant aimé le monde, qu'il a donné ce Fils pour lequel il avait tellement d'affection, il a donné pour qu'il se sacrifie sur la croix pour nos péchés. Est-ce que tu es prêt ce matin à faire ce premier pas et à dire, Papa céleste, mon Père, remplis-moi de ton amour. Tu peux le faire sous ton masque, tu peux faire cette première prière. C'est peut-être la première prière de ton existence et dire, Dieu, Père, je ne te connais pas, mais révèle-toi dans ma vie, transforme-moi. Est-ce que tu es prêt à faire cette prière? Fais-la dans ton cœur, confesse-la de ta bouche. Sois baptisé dans l'amour du Père ce matin. Deuxièmement, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Fils. Et je vous encourage à être baptisés dans l'amour du Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils a accepté de mourir pour nous. Est-ce que quelqu'un serait prêt à donner sa vie ce matin pour quelqu'un d'autre? Qui serait prêt à donner ses yeux pour quelqu'un? Donner de soi-même, c'est quelque chose de tellement inacceptable pour nous. Mais Dieu a donné son propre Fils. Mais il ne l'a pas donné n'importe comment. Il l'a donné un baptême de souffrance. Il savait que son Fils devait souffrir. Il devait porter sur lui la peine de nos péchés. Il fallait que Jésus soit crucifié. Le Père n'a pas envoyé son Fils pour qu'il accomplisse sur la terre un voyage touristique à Jérusalem pour visiter les saints lieux du roi David. Le Père a envoyé son Fils pour qu'il donne sa vie sur une croix près d'une déchetterie. Et c'est à cet endroit même qu'il a été crucifié, élevé entre ciel et terre après avoir connu un baptême de souffrance. Jésus a été crucifié. Comprenez bien que nous aimons la fête, nous aimons la joie, nous célébrons Dieu dans ce lieu. Nous voulons que ce soit un lieu de fête, un lieu de réjouissance. Mais comprenez bien que cet endroit n'est pas ça n'est pas un lieu où nous jouons. Nous ne jouons pas à l'église. Nous ne nous amusons pas à l'église. Pour nous, nous savons qu'il y a des âmes dans cette ville qui sont perdues, qui sont loin de Dieu, qui ont besoin de le connaître, de le rencontrer. Et nous nous réunissons chaque dimanche, nous ouvrons les portes à 10h pour que ceux qui veulent découvrir Dieu et échapper à la mort, à la condamnation, à la ruine et au châtiment puissent trouver dans cet endroit la certitude de leur salut. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. C'est notre mission, c'est notre devoir en tant qu'Église. Reçois l'amour du Fils qui a donné sa vie sur la croix. Il l'a donné. Alors, pas question pour nous de vous taper sur la tête à coups de versets bibliques pour vous convertir, comme l'a fait un jour une femme, une maman avec son fils. Elle voulait vraiment le convertir et tous les matins, au petit déjeuner, au moment des céréales, elle ouvrait la Bible, elle prenait un texte et là, elle envoyait la parole de Dieu. Elle voulait convertir absolument ses enfants. Et à l'âge de l'adolescence, le gamin n'en pouvait plus. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fugué. Il a pris l'argent qu'il avait un peu dans sa tirelire, il l'a vidé, il l'a cassé, il est parti en autostop. Et pendant des semaines, il a fait de l'autostop. Et vous savez jusqu'où il est allé? Il est allé jusqu'en Inde. Il en avait assez de sa mère qui le bombardait avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tous les matins, elle lui servait au petit déjeuner Jean 3,16. Mon fils, Dieu a tant aimé qu'il a donné sa vie. Il faut te convertir. Mais le gamin n'en pouvait plus. Il étouffait dans la maison. Il était rempli de versets, mais il n'était pas rempli de l'amour de Dieu. Et alors qu'il était en Inde, il avait faim, il n'avait plus d'argent, il avait fait de l'autostop, il avait pu trouver bien des personnes qui avaient été bienveillants à son égard. Arrivé là-bas, il n'avait plus d'argent. Il a volé quelques bananes, quelques fruits sur les étalages. La police indienne l'a arrêté, elle l'a flanqué en prison. Et arrivé en prison, il était désespéré parce qu'il était à même le sol sur une petite natte. Et là, il regardait le plafond de la prison, il repensait à sa famille, il repensait à sa mère, il repensait à ses parents, il pleurait.
Et tout à coup, dans sa prison, il a commencé à comprendre que ce que sa mère faisait pour lui, même si c'était maladroit, elle le faisait parce qu'elle l'aimait. Et le verset Jean 3,16 revenait sans cesse dans son esprit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il avait eu une autre saveur maintenant. Et alors qu'il était là, il s'est demandé s'il y avait quelqu'un dans la cellule d'à côté. Alors il s'est approché du mur parce qu'il a aperçu un trou qui avait été taillé dans le mur. C'était comme un trou de souris. Alors il s'est penché en rampant, il a regardé par le trou et il n'y avait personne dans la cellule d'à côté. Mais il a commencé à percevoir sur le mur d'en face, vous savez, tous ces traits que les prisonniers font lorsqu'ils passent des jours, des mois, des années en prison. Ils font des traits 1 jour, 2 jours, 3 jours, et ils barrent la semaine ou ils barrent le mois qu'ils ont passé en prison. Et lui, il regarde le mur d'en face et tout à coup, ses yeux se posent, vous savez sur quoi? Sur un verset, Jean 3,16. Un prisonnier avait gravé dans la pierre, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette fois-ci, c'est le Seigneur qui l'a rencontré lui-même dans sa prison. Il a demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Il a reçu le Père dans son cœur, il a cru au Fils. Quelques jours plus tard, un représentant de l'ambassade de France est venu le tirer de sa prison. Il l'a renvoyé en France, arrivé en France, quand ce gamin est rentré chez lui. Que la maman a ouvert la porte, elle avait en face d'elle un nouvel homme, un nouveau jeune homme qui avait rencontré Jésus au bout de la planète. Le Père l'avait rencontré. Sois rempli de l'amour de Jésus. Je terminerai par là. Sois rempli aussi de l'amour du Saint-Esprit, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Nous baptisons Josué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que son cœur est rempli de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le sens de cette formule, c'est que notre vie connaisse vraiment Jésus dans toute sa puissance. Certains disent, le Saint-Esprit, pasteur, c'est une puissance. Si nous baptisons dans une puissance, alors le Père est une puissance et le Fils est une puissance. Le Saint-Esprit est puissant, oui, mais le Saint-Esprit est une personne. Dans Romains 5, verset 5, Paul a écrit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Père répand son amour dans notre cœur, le Fils répand son amour dans notre cœur, et l'Esprit Saint répand aussi cet amour divin dans notre cœur. Le Saint-Esprit agit. Et il vient répandre l'amour qui vient du ciel. Le Saint-Esprit ne vient pas répandre dans l'Église des dogmes. Il ne vient pas répandre des rituels. Il ne vient pas répandre dans l'Église toutes sortes de traditions. Non. Le Saint-Esprit nous attire vers le Père, vers cet amour dont il veut nous remplir. Le Saint-Esprit nous attire vers la personne du Père. C'est le moment, maintenant, de recevoir la personne du Saint-Esprit. C'est le moment d'ouvrir ton cœur et de dire, viens Saint-Esprit. Tu as dit tout à l'heure, Père, viens dans ma vie. Déclare ce matin, Jésus, transforme-moi. Déclare, Saint-Esprit, viens me visiter. Comprends bien, il n'y a pas 3 dieux, c'est la Trinité. Dieu est indivisible, mais il se manifeste par un Père qui nous aime et un Fils qui nous prouve l'amour du Père, et par le Saint-Esprit qui vient le démontrer dans notre existence. Si nous voulons que notre vie soit transformée ce matin, jeune homme, jeune fille, écoute-moi bien, si tu veux que ta vie soit changée, ce n'est pas avec des rites et des traditions, ce n'est pas même en venant dans cet endroit quelques dimanches par an. Cet endroit n'a pas de pouvoir, les murs n'ont pas de pouvoir. Non, c'est la personne du Saint-Esprit qui a le pouvoir de te transformer. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants maintenant. On peut courber nos fronts quelques instants et nous allons nous approcher de Dieu. Plusieurs peuvent s'approcher de lui. Simplement, tu fermes tes yeux, tu t'approches de Dieu. Tu es comme dans un lieu secret. Et là, dans ce lieu d'intimité, au plus profond de ton cœur, tu peux faire une prière ce matin. Père céleste, j'ai besoin que tu viennes me transformer.
J'ai besoin que tu viennes le faire, car je ne suis pas capable de me transformer moi-même. Il y a tellement de choses qui me tiennent, tellement de choses qui me font souffrir, tellement de blessures qui sont là. Mais Jésus, tu es mort sur la croix pour les fautes que j'ai commises. Et tu es mort aussi sur la croix pour les blessures que j'ai subies. Jésus, guéris-moi. Guéris-moi toutes mes blessures. Brise mes chaînes. Libère-moi de ce dont je ne peux pas me défaire. Fais-le pour moi. Fais-le par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi une vie nouvelle. Je veux devenir un tel chrétien. Je veux ressembler à ce que dit le pasteur ce matin. Je ne veux pas ressembler à tel ou tel chrétien, non. Mais je veux ressembler à Jésus. Je reçois l'amour du Père. Je veux recevoir l'amour du Fils. Je veux recevoir l'amour du Saint-Esprit. Et avant de dire Amen, j'aimerais bien, tout simplement, on garde les yeux fermés. J'aimerais vous demander, ceux qui avaient fait cette prière, tout simplement, levez votre main à votre place, faites ce signe, comme je le fais sur l'estrade. Si vous avez fait cette prière, voilà, que Dieu te bénisse, j'ai vu ta main. Dieu bénisse cette main qui se lève. Dieu bénisse ces mains qui se lèvent là-bas. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse, monsieur. Oui, les enfants, Dieu vous bénisse. Dieu voit votre main. Peut-être la main s'est levée dans le cœur. Tu n'as pas encore la force de la lever en public, mais Dieu l'a vu. Ton Papa Céleste a vu cette main. Et il se réjouit ce matin de ta décision. Reçois l'amour du Père. Reçois l'amour du Fils, reçois l'amour du Saint-Esprit. Et je prie, Père, que tu puisses guérir les corps malades. Pendant que nous sommes dans la prière, s'il y a des personnes qui sont malades, qui sont souffrantes, tout simplement, là où vous êtes, vous tendez vos mains vers le Père. Vous recevez un cadeau du Père et vous dites, Papa Céleste, mon Père, guéris-moi de mes maladies. Viens, interviens dans ma santé, j'ai besoin de toi. Tu dis dans ta parole que tu as le pouvoir de guérir. Recevez votre guérison maintenant. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, recevez aussi votre guérison. Là où vous êtes, recevez la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vers vous pour mettre en application ce que Jésus a fait sur la croix pour vous. Il est mort pour vos péchés. Il est mort aussi pour vos maladies. Il est mort pour toutes vos blessures. Soyez guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Amen. Nous allons passer à la phase suivante. Il y a une chanson chrétienne qui dit que sa faveur reste sur toi, sur plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Et je pense qu'elle est réellement elle est résumée parfaitement. Parce que c'est ce qui se passe dans notre famille. Parce qu'une personne a rencontré Jésus, Christ, toute notre vie a été changée et conduite à être rassemblée en son nom. Et aujourd'hui, je vous demande d'avoir encore une fois confiance en Dieu, en Jésus-Christ, qui au travers de Papy nous a donné son amour, pour croire que toutes les personnes encore non baptisées dans notre famille, un jour le seront au nom de Jésus. Je voudrais aussi remercier une personne qui est là aujourd'hui et qui, sans cette personne, je n'aurais jamais pris conscience de tout ça. Je voudrais la remercier du fond du cœur de m'avoir montré ce que c'est le vrai amour, la vraie signification du mot amour, celui qui est inconditionnel, celui qui, malgré toutes les périples, toutes les dérives, ne change jamais. Merci à cette personne d'avoir eu ce cœur pour moi parce que tu as changé ma vie à tout jamais. Tu m'as rendu gamin sans objectif de vie, sans but, à homme qui sait ce qu'il veut, sait où il va et comment il va. Que même quand je retombais dans mes travers, tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'as jamais accablé, au contraire. Et c'est grâce à cet amour que Dieu a placé en toi que j'ai compris que si quelqu'un pouvait avoir cet amour, mais alors Dieu, qui est dit dans la Bible, a un amour incomparable, je ne peux même pas imaginer l'amour que Dieu a pour moi et à quel point il fera tout pour moi, quitte à donner sa vie une nouvelle fois comme il l'a déjà fait. Du coup, je vais vous raconter un peu mon histoire. Déjà, je remercie le Seigneur de m'avoir fait devenir meilleur.
Je sais que peut-être certaines personnes penseront que je n'ai pas changé, que je suis toujours la même personne, mais moi, je sais au plus profond de moi que je suis plus du tout le même. Parce qu'en temps normal, je serais peut-être même pas là devant vous ce dimanche matin en fait. Je serais sûrement dans mon lit en train de déquiver ou quoi. Et si ça n'avait pas changé, je serais dans cet état-là en fait chez moi et je serais même pas ici quoi. Parce qu'en fait, avant, du jeudi soir au dimanche, je sortais. Mon but c'était de sortir, boire et rencontrer des filles. Il y avait que ça qui m'intéressait. C'était ça ma vie, je dépensais tout mon argent dans les boîtes, les soirées, je faisais le mec pour gérer des filles et je voulais me sentir aimé en fait. Ce que je cherchais c'était vraiment me sentir aimé du monde. Je voulais plaire à tout le monde parce que sinon je me sentais vide, je me sentais mal. Quand je rentrais chez moi je me sentais seul, c'était dur dans ma tête parce que j'étais perdu entre le fait d'être chrétien mais d'avoir ce besoin de me sentir aimé. Alors que je savais que la solution c'était Dieu. Je savais, mais j'avais tellement peur de perdre le reste, c'est-à-dire le monde, que je continuais à m'engouffrer de plus en plus loin dans tout ça. Ce que je recherchais était sous mes yeux, l'amour sans fin de Jésus. Seul son amour me fait sentir bien, me fait sentir vaillant, fort, unique. Je sais surtout que je ne suis pas seul, je sais que en lui, j'ai tout trouvé. Le monde, j'en ai pas besoin. Après, je préfère vous dire tout de suite, je ne suis pas devenu parfait, je suis juste sur la bonne voie. Si j'attendais de devenir parfait pour me baptiser, je pense que je ne serais pas là et je serais mort avant que le temps vienne de le faire. Je reste qu'un homme et le chemin est encore long. Il sera toujours là pour m'aider et me secourir. C'est ça que j'ai compris. J'ai compris que personne n'est parfait sur terre. Certains font avec leurs yeux démons, comme on dit. Ils font peut-être plus de mal que d'autres, mais Dieu regarde au cœur. Si tu es sincère, il ne te laissera jamais tomber. Et c'est ça que je veux. Je veux tendre vers le parfait avec l'aide de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, le papa et la maman sont aux premières loges. En haut, là-bas aussi, vous êtes bien placés sur la mezza. Là, on a mis le baptistère en hauteur. De cette manière, tout le monde voit bien. Hein, globalement, on voit bien. Okay. Les parents, on va les inviter à venir sur le côté, ils verront encore mieux. Comme ça, derrière, il n'y a pas de problème. Voilà, Josué. Une simple question. Tu as fait le choix de te faire baptiser. Est-ce que Jésus est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu t'engages à partir d'aujourd'hui à le suivre fidèlement? Oui. Sur la base de cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je le fais avec mon épouse qui me rejoint.